Bonjour et bienvenue à l'émission Golf Tonus. Vous voulez changer votre carte de pointage ou améliorer votre carte de pointage au golf? Suivez les conseils de Sylvie Chatagne, golfeuse professionnelle. Bonjour Sylvie. Bonjour Germain. Oui. Ça va bien? Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine, pour l'émission de cette semaine? Pour l'émission de cette semaine, on va travailler la prise du talon de la main. Alors, tout ce qui est du côté de la cible. Alors, talon de la main, on va voir ça. Je vois le coussin et aussi, on va voir la clé au lait appuyée. Alors, le bras en pleine extension. Mais donc, c'est un départ? C'est un départ pour le cours sur la prise du côté cible. Maintenant, d'abord, avant de s'échauffer, je vais rappeler ce qu'on a vu au dernier cours. Les deux derniers cours, on a vu que la posture, on était penché, épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne. Sumo, c'était la position de la balle, sumo. Puis iso, la position isométrique des jambes. Alors, c'est ce qu'on a vu lors des deux dernières leçons. Fait qu'aujourd'hui, on va voir talon de la main, je vois le coussin, la clé au lait, appuyé, et là, maintenant, on va s'échauffer. Pour commencer, on va échauffer les bras avec des grands cercles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on va y aller avec des extensions des bras. 10, 9, ça va bien, Germain? Ça va très bien. 3, les bras rallongent. 2 et 1. Parfait, on va y aller avec les mains parce qu'aujourd'hui, force de préhension, c'est dans notre table. Alors, force de préhension, ouvre, ferme, on échauffe les doigts. 4, 3, 2, 1. On va y aller avec des bras qui se relâchent, pardon. 4, 3, 2, avec des bras maintenant qui vont se fermer et s'ouvrir. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. On augmente la température du corps de cette façon-là. Parfait. 4, encore 3, encore 2 et 1. Parfait. Vers l'arrière pour 4, encore une fois. 3, 2, 1 sur les côtés. 4, 3, 2, 1 avec les mains. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on va prendre un pitching wedge. On va faire quelques élans pour s'échauffer. On va s'installer au-dessus de la balle. On va s'élancer toujours en de 4, 3, 2 action, comme vous avez vu à la première leçon. Épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso. On regarde la cible. 4, 3, 2, je regarde la balle. Action. 5, 6, pointé, 7, 8. Deux autres fois. 1, épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso. On regarde la cible. 4, 3, 2. Encore une fois, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Et la dernière fois, 1, épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso. On regarde la cible. 4, 3, 2, action. Voilà. Alors, ça conclut notre échauffement et on continue avec l'entraînement physique spécifique pour la clé au lait. Alors, on a dit qu'on allait travailler la clé et le talon de la main. Alors, voici ce que je parle quand je parle du talon de la main. Voyez-vous, j'ai mis un point noir exprès pour vous. Vous voyez, ça ici, c'est le talon de la main. Alors, c'est vraiment ici, le talon de la main. On va voir aussi ce que j'appelle « je vois le coussin ». Alors, je prends la prise sur le bout des doigts et je vois ici le coussin. Alors, vous le voyez ici, j'ai fait deux petits yeux avec un sourire, là, juste pour vous. Fait qu'on voit le talon de la main. Travailler la force de préhension. Vous avez besoin d'une balle. On va aller chercher une petite balle. Alors, j'ai une petite balle ici. On va travailler la prise en travaillant les deux derniers doigts. Alors, c'est important de travailler la force de préhension pour développer votre force musculaire au niveau de prise. Puis l'hiver, là, c'est le temps d'en profiter. Vous allez prendre seulement les deux derniers doigts
et je vais serrer ici. Serre, relâche, serre, relâche, serre. On en fait encore 4, 4, encore 3, 3. Alors, de la main du côté cible, la force de préhension dans la main, c'est vraiment les 2 derniers doigts. On relâche. C'est bon? Alors, vous voyez ici déjà, vous sentez votre musculature, le sentez-vous, hein? Ah oui, ça, fait qu'on ça voit tire, ici que ça commence à travailler. OK? On va le refaire une autre fois. Moi, je vous suggère de faire des entraînements, toujours des séries de 15. On développe l'endurance. Donc, c'est une petite balle. Ici, on recommence. Je force, serre, relâche, serre, relâche, je serre encore, serre. Alors, tu vois, c'est vraiment les 2 derniers doigts qui serrent. Encore 4, encore 3, encore 2 et la dernière fois, parfait. On va maintenant ajouter la tige. Vous allez prendre votre pitching wedge ou à la maison, je ne sais pas ce que vous allez prendre, là, mais on prend une anneau comme ceci. Vous pouvez trouver ça dans les centres de golf. On descend l'anneau juste ici. Alors, c'est juste pour ajouter une charge. Parce qu'une fois, là, je travaille toujours mon bras du côté cible. Alors, je ne fais pas l'autre côté, mais vous pourriez travailler l'autre côté aussi. Mais pour les besoins de l'émission, là, on garde ça court, mais spécifique sur la musculation, spécifique aux habiletés techniques. Donc, on a dit les 2 doigts. Là, je vais aller placer le talon de la main. J'ai les 2 doigts, puis regarde bien ici, suis mes doigts ici. Je descends 2, 4, 6, je descends mes doigts en bas et je viens placer ce que j'appelle le talon de la main. Je vais le refaire avec vous. Je suis ici, je descends, j'ai les 2 petits doigts qui dépassent ici, 2, 4, 6 et je viens mettre ma main par-dessus quand je disais tantôt le talon de la main. Tu vois, je lève ici, talon de la main. Là, c'est lourd parce que j'ai l'anneau, hein? Fait que ça travaille fort et je vois le coussin. Souvent, là, je vois les gens prendre des prises faibles. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté talon de la main. Les gens, là, leur prise faible, ils n'en ont pas de talon. Hop, ils s'échappent le bâton. Fait que tu vois ici, je veux vraiment une prise forte. C'est le départ de la prise forte, en fait. Alors, tu vois, je suis par-dessus, j'ai 2 doigts, pas sur le côté. Je le refais. 2, 4, 6, talon de la main. Je suis sur le bout des doigts et regarde comment c'est facile pour toi de tenir ton bâton. Alors, on travaille la force musculaire de ces 2 doigts. Puis je vous conseille à la maison là, de faire des entraînements. Vous laissez votre bâton à la maison, comme ça. Vous êtes à la cuisine, vous prenez le bâton, 2, 4, 6, je mets le talon de la main. Je travaille ma force de préhension. En plus, en mettant une anneau, on développe un petit peu plus de force. Fait qu'on le refait. 2, 4, 6, debout ici, talon de la main. Je vois le coussin. Alors, ça c'est bon. Une autre fois. 2, 4, 6, talon de la main. Et je vois le coussin. Là, on a l'anneau, on voit que c'est lourd. On va enlever l'anneau, on va continuer sans anneau. Je vais continuer avec sans anneau et on va vérifier si notre ami Germain, là, il tient la prise comme il faut. Alors, j'ai toujours 2, 4, 6, talon de la main. Je vois le coussin. On va aller voir si on voit le coussin de notre Germain. Alors, je le vois un peu. OK? Fait que si on regarde ici, on voit ici dans sa prise qu'il n'a pas le talon de la main. Alors, si je regarde ici, il est en prise que j'appelle une prise faible. Alors, ça ici, c'est la prise faible. Quand le talon de la main est en prise faible, je ne vois pas. OK? Fait que ça l'aide à faire des courbes extérieures. Tantôt, on va aller frapper des balles, puis je vais vous montrer ça. Courbe extérieure. Pour un gaucher, ça va être vers la gauche. Pour une droitière, ça va être vers la droite. Mais là, moi, je veux placer le talon de la main. Donc, je vais placer sur le bout des doigts, puis on voit ici ce que j'appelle le coussin. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Ça, c'est le coussin. Talon de la main, je vois le coussin. Good Joe! Good shot! Ça tient plus fort comme ça. C'est bon! Ça tient beaucoup plus fort. Super, good show! C'est ça que je voulais dire. Bon, on s'installe maintenant à l'adresse. On va faire quelques élans. Talon de la main, je commence toujours avec talon de la main, je vois le coussin. Là, encore une fois, mon signe que je tiens bien mon bâton, c'est que c'est facile pour moi de le tenir. On va adresser la balle et dans 4, on va faire quelques élans. On s'adresse. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Tu as remarqué que je tiens encore le talon de la main au même endroit. Souvent, les gens arrivent dans l'élan arrière, hop, le poing, ils ne tiennent plus
le talon de la main. OK? Alors, ils échappent le talon de la main. On veut tenir le talon de la main. On reprend ça. Pied collé. 2, 4, 6. Je lève. Debout. Talon de la main. Je vois le coussin. Est-ce que vous voyez votre coussin? Oui. Excellent. J'adresse la balle. On reprend dans 4, 3, 2, action. 5, 6. J'ai encore le talon de la main. 7, 8. J'ai encore le talon de la main quand je fais mon 7-8. Je vais faire une petite image de côté. Vous allez voir ici, prise du talon de la main est encore là. Je n'ai pas échappé la prise. Je suis encore talon de la main. Je le remonte ici. Talon de la main est là. Je n'ai pas échappé. Ma force de préhension est intéressante. Elle me permet de tenir mon bâton. On refait ça. 2, 4, 6. Talon de la main. Je tiens. Commencez-vous à avoir la main un peu brûlée? Non, ça va bien à date. Là. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. J'ai encore le talon de la main. Encore. On reprend ça. 2, 4, 6. Je place la prise. Talon de la main. On regarde la cible. 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8. Est-ce que ça va pour le talon de la main? C'est parfait. Tout le monde a compris? Donc, talon de la main, affaire réglée. Maintenant, on va travailler ce que j'appelle la clé au lait. J'ai appris ça, la clé au lait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par la clé au lait? C'est qu'ici, vous avez l'os qu'on appelle l'olécrâne. Alors, j'ai appelé ça la clé au lait parce que quand je fais mon bras en pleine extension, je ne peux pas aller plus loin que ça. Attention, ceux qui sont hyper laxes, là, on va pas aller au bout, parce que les autres sont très flexibles. Donc, ici, talon de la main, placé. Deuxième habileté, la clé au lait. Clé au lait, là, ça prend de la force dans le triceps. Alors, un bon exercice pour travailler la force du triceps, c'est avec les push-ups. On va aller faire quelques push-ups. Vous êtes bon? On y va. On va aller faire la clé au lait avec pratiquer nos bras un peu. Exact. OK. Alors, pour travailler la clé au lait, je vais vous montrer avec mon bras ici. Encore une fois, ça, c'est l'olécrâne qui s'en va en pleine extension. Je vais placer la clé au lait, le bras en pleine extension. C'est bon? Alors, je m'installe en position. On a ici Françoise qui va faire la version 90 degrés. 90 degrés, là, c'est le bassin. Et ton appui, Françoise, il faut vraiment que tu le places sur le devant du genou, pas sur la rotule, vraiment en arrière, comme tu étais. Parfait. Germain fait la version un peu plus difficile. Et il y a aussi la version encore plus difficile qui est debout comme ça et on fait des push-ups. OK? Ça, c'est moi, je vais faire la version comme Germain. Sur les genoux, on croise. Maintenant, bras en extension, on va en faire 10. Les push-ups, là, c'est très payant. OK? Pour le golf, descends. Au bout du bras, je contrôle ma posture. Mon bras est en clé au lait. Je descends. Au bout du bras, mon bras est en clé au lait. Plie et monte au bout du bras. Clé au lait. Plie et monte. Bras au bout de la clé au lait. Descends et monte. Descends et monte. Encore 4. Encore 3. Encore 2. On voit les bras au bout. Encore une dernière fois. Et on relâche. Super. Alors ça, c'est le travail musculaire au niveau du triceps. Vous pouvez en faire des push-ups, 3 séries de 10 à 15 selon votre force musculaire. Puis là, vous pouvez varier le niveau de difficulté. Vous pouvez aussi faire la version plus dure, puis juste travailler une posture allongée des bras. Ça, c'est aussi très payant. Alors, force du triceps, c'est important. Vous allez le voir tout à l'heure dans l'élan. Pourquoi? On le refait une autre fois. On a fait notre série de 10. On est prêt. Au bout des bras. Et on descend pour 10. Plie et monte au bout de la clé au lait. On fait en même temps de la visualisation. Plie et monte. Plie, extension. Attention, Françoise, de ne pas arrondir ton dos droit. Descends et monte, garde le dos droit. Excellent. Encore 4. Encore 3. Au bout des bras. Encore 2. Super. Et dernière fois. Parfait. Maintenant, pour encore le triceps, vous allez prendre le grand élastique. Vous pouvez trouver ça dans un centre de conditionnement physique. On a ça un petit peu partout des entraîneurs
en physiothérapie aussi. Donc, ils ont ça, des élastiques, des bandes élastiques. Alors, pour travailler la clé au lait, alors moi, je vais prendre mon bras cible pour travailler la clé au lait. Le bras cible, pour moi, je le rappelle, c'est... Moi, je suis gauchère. Mon bras cible, ça va être mon bras droit. Et le bras cible de Françoise, ça va être son bras gauche. Bras cible étant la cible, c'est le drapeau. OK? Donc, on va travailler la clé au lait. Vous allez prendre l'élastique ici. Vous allez l'amener vers votre cœur. Ici, je prends l'autre bande et je vais venir travailler en force. Encore une fois, avec la clé au lait. Je fais l'extension dans 4, 3, 2. Je pousse, expire. Tu vois, mon bras est en extension. Je reviens, je résiste et je recommence. Pousse. Contrôle le bras en extension. Je reviens, je résiste et je reprends, expire. Encore une fois, c'est la clé au lait. Je reviens doucement et je reprends. Extension, pousse. On voit ici la force du triceps. On le voit aussi avec Françoise. Au bout du bras, force du triceps, le bras en pleine extension. Super. 2 autres. Encore une fois. Au bout du bras. Et je reviens. Dernière fois. Hop. Au bout du bras. Et on relâche. Ça, c'était la clé au lait, le bras en extension. On va mélanger les deux habiletés. On a vu talon de la main, on va ajouter la clé au lait. On reprend maintenant votre fer 7. On est tout chauffé, fait qu'on peut prendre un fer 7. Donc, ici, on voit d'abord pied collé. On a vu 2, 4, 6. Talon de la main. 2, la clé au lait, le bras en extension. Hein? J'ai le bras clé au lait. Quand je fais mon élan arrière, ma clé au lait est encore appuyée. Okay? Tu vois, je ne m'en viens pas faire la clé au lait fléchie. Je m'en viens faire le bras en clé au lait. Ma force du triceps est déjà installée. OK? On le refait. L'élan arrière, ça fait hop, je suis encore à clé au lait. Puis quand j'arrive à l'impact, je suis encore à clé au lait. Dans la finition, par contre, plouc, on laisse aller la clé au lait et on s'en va vers le plateau que vous allez voir plus tard. Donc, on essaye tout ça ensemble. Pied collé. 2, 4, 6, talons de la main. Je vois le coussin. 2, la clé au lait. Le bras fort. Je descends en bas. La semaine prochaine, on va voir la prochaine habileté, le pouce court et l'abduction. Sumo, épaule devant les pieds. Sumo, bassin dans sa ligne. Sumo, iso. Quand j'ai fait iso, je vous ai parlé de l'isométrie des jambes fessiers. Je veux aussi que tu places la force de ton triceps en même temps, comme si tu fais clé au lait. C'est bon? Attention, dans 4, 3, 2, action. 5, 6, je contrôle la position. 7, 8, je reviens avec la clé au lait. On reprend ça. Pied collé. 2, 4, 6, talon de la main. Clé au lait. Je ouvre la prise, la posture, pardon. Dans 4, 3, 2, action. La clé au lait est barrée et la clé au lait n'est plus barrée. Et on reprend encore une fois. On va le refaire debout. 2, 4, 6 sur le bout des doigts. 2, la clé au lait. Je descends en bas. Sumo épaule devant les pieds. Sumo bassin dans sa ligne. Sumo iso. Je barre la clé au lait. Dans 4, 3, 2, action. En haut, je suis barrée. Et à la finition, j'ai relâché. Encore une fois, on reprend. 2, 4, 6, talon de la main. J'adresse le bras en extension, la clé au lait. J'adresse la balle dans 4, 3, 2, iso. Je barre la clé au lait. Action. 5, 6, pointé, 7, 8. Super. Maintenant, on va s'étirer pour les muscles spécifiques qu'on vient de travailler. On a travaillé le triceps. On va aller étirer les triceps. Un bon exercice. Je prends le bâton, je viens l'appuyer, taper les fesses et je prends la tige ici pour tirer vers moi. OK? Alors, on va voir que le coude se rapproche vers la tête. Très bon étirement au niveau du triceps. Excellente exécution. Lève un petit peu le bras un petit peu plus loin vers le ciel. Parfait. Alors, je suis au bout du triceps. Doucement, on relâche.
Ça, c'était le côté cible toujours. Je vais garder mon côté cible, pouce court vers l'avant, vers le bas. Et là, on va aller tirer les deltoïdes. On étire les deltoïdes, très important. Il inclut un petit peu le triceps. On expire, on étire. Super. Alors, des exercices d'étirement après chaque entraînement, c'est important puisque ça favorise une bonne récupération. On relâche, on va aller faire un petit peu la poire. Alors, j'étire seulement les muscles du bras cible. Vous pouvez faire les deux côtés à la maison. Bras encléolés, pleine extension. Et on relâche doucement les mains. Alors ça, c'était l'entraînement de la prise du côté cible avec le talon de la main, je vois le coussin, la cléolée appuyée. Germain, t'es content? Parfait, super émission, bel entraînement. Ça va être vraiment profitable pour les gens à la maison. On est maintenant rendu à la portion entraînement tactique et mental. Je vais commencer, on va frapper quelques élans vers la cible. Vous avez vu, je le rappelle, on a vu talon de la main, je vois le coussin. On a vu aussi la cléolée appuyée. Et maintenant, on va s'élancer quelques fois dans la balle avec un petit rappel du cours numéro 1 et numéro 2. On avait dit épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso. On frappe la balle dans 4, 3, 2, action. 5, 6, pointé, 7, 8 avec le sourire pour la photo. Okay. Alors aujourd'hui, la portion prise du talon de la main va affecter votre courbe. Alors souvent, j'ai remarqué que les gens qui prennent une prise faible vont avoir pas de talon de la main. Alors vous remarquerez la courbe extérieure si, je vais faire juste un exemple, avec la courbe extérieure, si je prends ma prise faible, pas de talon de la main. Tu vois ici, je suis pas talon de la main, je suis vraiment prise faible. Okay? Mon pouce est sur le dessus, puis j'ai pas de talon de la main du tout, j'ai même pas de coussin. Je vais m'élancer, vous allez voir la grosse courbe vers l'extérieur. Alors tu vois, je perds énormément de distance, on voit la courbe vers l'extérieur, j'ai perdu ma distance. C'est pour ça qu'on veut une bonne prise, parce qu'on veut des balles perçantes. On ne veut pas des balles ballons qui perdent leur distance. OK? Fait qu'on va reprendre talon de la main avec la même routine que dans le cours de tantôt. On a dit tantôt, on a dit 1, talon de la main, je vois le coussin. 2, la cléolée appuyée, je vais vous le remontrer tout à l'heure, avec la notion de balle. Dans 4, on a la prise du talon de la main. En haut, je vais tenir le talon de la main à la finition aussi. Dans 4, 3, 2, action. 5, 6 pointés, 7, 8 sourires pour la photo. Encore une fois, on regarde ici, on va regarder Françoise et Germain, allez-y. 1, talon de la main. Est-ce que j'ai du talon de la main? Parfait. 2, la cléolée, on va y revenir tout à l'heure. On va faire l'élan. Sumo épaule devant les pieds, sumo bassin dans sa ligne, sumo iso. 4, 3, 2, action. 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si vous avez vu la balle à Françoise. Françoise, elle a topé la balle encore. On l'avait vu dans la dernière émission. On va refaire la notion de cléolée. Quand on tope les balles, c'est parce qu'on lève l'angle du tronc. Hein? Donc, je vais faire sumo. Vous vous souvenez de sumo? Je m'installe au-dessus de la balle, talon de la main, bien installé. La cléolée. Quand j'ai fait la cléolée, je fais sumo, je recule mes pas. Hein? Je fais sumo en reculant avec la cléolée. Dans le fond, ta distance avec ton bâton, c'est sumo qui te la donne. Okay? Je recule, j'avance. Peut-être Françoise va installer la tête sur le mur, reste penché avec la cléolée. Puis ton but, c'est d'arracher le gazon après la balle. Fait qu'on va essayer d'arracher ton tee ici, on va l'arracher. On arrache parce qu'elle est prise dans du topage de balle parce que son angle de tronc se lève. On y va ensemble? Dans 4, 3, 2, action. Yes! À part, à part. C'est bon? On refait la cléolée ensemble. Alors, pied collé. 1, talon de la main. Je vois le coussin. 2, la cléolée.
appuyé. Je fais mon sumo, je me recule. Sumo, je suis au bout. Attention à la position de la balle, hein? Françoise, on va la mettre au centre. Alors, quand tu as fait ton sumo, toi, tu es un petit peu trop sur le pied cible. Alors, on veut placer la prise, la position de la balle, un fer sec, ça s'en va au nez. On regarde la cible avec la prise dans 4, 3, 2, action. Voilà. Tu vois ici, moi, je l'ai frappé gras. Moi, j'ai arraché beaucoup de gazon. Ça, c'est parce que je suis allée trop vite du haut du corps. La pause en haut est importante. Quand je fais 4, 3, 2, action, la pause est importante pour vraiment engager tout le bassin qu'on a vu au dernier cours. On refait ça? Vous êtes prêts? Oui. Alors, pied collé. J'installe mes pieds. Clé au lait. Je recule. Sumo. Talon de la main, la clé au lait. Sumo. Iso. Je regarde la cible. Iso, c'est la puissance dans les jambes. 4, 3, 2, balle, action. 5, 6, pointé, sourire. Pour la photo, excellent. On en fait une dernière. C'est bon? On s'installe, pied collé. On s'installe avec une bonne prise forte. On ne veut pas de prise faible, sinon la ballonne s'en va. Talon de la main, la clé au lait. Je m'installe, sumo. Épaule devant les pieds, bassin dans sa ligne, sumo, iso. Regarde la cible, 4, 3, 2, la balle, action. 5, 6, pointé, 7, 8. C'est bon? Alors, c'était notre entraînement technico-mental. Je m'entraîne à voir des balles voler. Je rappelle la prise forte pour avoir des balles perçantes, des belles balles perçantes. La clé au lait, la distance avec ta balle et on va continuer la prochaine émission. Merci. Ceci conclut notre émission de cette semaine. Alors, on vous remercie d'avoir été là. Merci Sylvie, Charmaine. merci Françoise. Et on se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bon entraînement. Bon entraînement.